Manifestation ce lundi, les travailleurs de la SBFA, ils demandent le départ du directeur général de l'entreprise en cause les difficultés financières et de fonctionnement de la société burkinabé de la filière agricole qui a perdu un demi-milliard de francs CFA ces dernières semaines. Des emplois seraient menacés. La chronique éco de ce journal s'intéresse, elle, à la santé financière de la Sonabel. La Société nationale burkinabé de l'électricité se porte bien, elle fait du profit et pourtant l'État ne cesse d'y injecter de l'argent, une subvention estimée à près de 135 milliards de francs CFA de 2016 à 2019 selon le rapport 2019 de l'RSE. Où se trouve donc le problème? La réponse dans notre chronique éco. Et puis sport. 31 ans après la CAN 1998, le Burkina Faso dans le starting block pour la CAN 2029. Une ambition dévoilée ce lundi par le ministre du Sport, Dominique Nana. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Des milliers de chefs coutumiers et religieux, mais aussi des leaders d'opinion de presque toutes les régions du Burkina Faso mobilisés dans un exercice d'échange et de dialogue avec à la clé plusieurs recommandations allant dans le sens de l'apaisement social consigné dans un rapport. C'est le résultat de la caravane de la paix et de la cohésion sociale lancée par la coalition JAM depuis le 18 février dernier. Le document a été remis au ministre de la Réconciliation nationale hier. Arsène Konditamde. Ce document remis au ministre en charge de la Réconciliation nationale contient les recommandations de la caravane de la paix et de la cohésion sociale. Une caravane menée en un peu plus d'un mois dans plusieurs localités du Burkina Faso. Elle a réuni entre 1800 et 2000 leaders d'opinion. Les travaux de cette caravane organisée par la coalition JAM a abouti à ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Ouagadougou sur la paix et la cohésion sociale. Et invite les autorités à tendre la main aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays afin qu'ils puissent les déposer et viennent à la table de dialogue. 2. Créer les opportunités de réinsertion socio-professionnelle pour ces acteurs, pour les forces de défense et de sécurité. Souhaiter qu'ils œuvrent au respect strict des droits de l'homme dans l'accomplissement de leur mission. Œuvre au rétablissement de la confiance entre elles et les populations civiles. Zéphirin Diabri salue cet effort de la coalition JAM au profit de la cohésion au Burkina Faso. Il s'engage à transmettre les recommandations acquis de droit et de s'en inspirer dans le cadre de ses missions. Aucune intelligence ne sera de trop pour tracer avec le gouvernement le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale. En écoutant à nouveau l'égrenage des recommandations faites tout à l'heure, j'y vois un tremplin intéressant pour toute la nation burkinabé et des repères pour asseoir et consolider une stratégie de paix durable, ce qui nous garantira une stabilité et une cohésion sociale. Cette caravane a mobilisé les leaders coutumiers et religieux de 11 régions du Burkina Faso. Lancée le 18 décembre 2020 à Djibo dans la province du Soum, la caravane a visité 6 régions, le Sahel, l'Est, le Nord, la boucle du Moun, le centre-nord et les Hauts-Bassins. Et dans toutes ces régions, des centaines de déplacés internes attendent justement le retour de la paix et de la sécurité pour regagner leur village. En attendant, eh bien, ils sont obligés de vivre des dons apportés par des structures privées et ou publiques. C'est le cas des déplacés internes installés dans les arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou qui ont bénéficié d'un geste de solidarité du Conseil régional du Centre. Sandrine Zougouri. Tête baissée, ces déplacés internes sont plongés dans leurs pensées. Installés dans l'arrondissement 8, ils étaient pour la plupart dans l'amertume. Mais aujourd'hui, grâce au soutien du Conseil régional du Centre, le désespoir est converti en espoir. Ils reçoivent des vivres et du matériel de cuisine, de quoi survivre. Nous remercions beaucoup le Conseil régional pour ce geste. Avec ces vivres, nous pourrons bien manger et avoir le sourire, car nous étions vraiment dans la désolation. Cette épine qu'on nous arrache est salutaire. Le Conseil régional du Centre, en volant au secours,
des 700 déplacés de l'arrondissement 8, au nord, le conseil municipal du dit arrondissement. Le président du conseil régional de la région du centre lui-même en personne est là avec toute une forte délégation. Alors pour nous remettre tout un lot, j'allais dire un gros lot du matériel, alors des vivres, du riz, du maïs, et même du matériel de couchage. Donc je crois que ça c'est à l'endroit des personnes qui ont été victimes de déplacements multiples alors, lors des attaques terroristes. Donc vraiment nous sommes très contents, très heureux. Après l'arrondissement 8, cap est mis sur l'arrondissement 9. Là-bas, les 2000 déplacés internes sont épaulés. Très ravis, ils rendent grâce à Dieu. En pensant à nous, cela démontre toute la solidarité du continent. Il est vrai qu'en termes de nourriture, nous sommes soutenus. Mais nous voulons rentrer chez nous maintenant afin de réorganiser notre vie. À travers ces dons, le conseil régional du centre veut améliorer les conditions de vie des déplacés ainsi que les sinistrés. Et c'est vraiment avec une satisfaction parce que nous avons écouté certains. Et je crois que ça fait froid au cœur quand vous les entendez parler qu'ils ont quitté leurs lieux respectifs sans aucun sou, sans matériel et qu'ils sont là en train de se débrouiller. Donc le conseil régional a pu en tout cas jouer sa partition, comme je l'ai dit, suite à la requête du président de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, le gouvernement fait des efforts, mais accepter quelquefois que le gouvernement ses limites et les collectivités se doivent d'accompagner le gouvernement. Nous avons été agréablement surpris de constater que le conseil régional a bien voulu faire parler son cœur. Donc ils ont envoyé des vivres. Et nous tenons à les remercier au nom du conseil municipal des populations de l'arrondissement 9. Vraiment, c'est une grande joie. Ça va soulager ces déplacés parce que présentement, c'est une période de soutien pour eux. En recevant ces dons divers, les déplacés internes de l'arrondissement 8 et 9 n'ont qu'un seul souhait, c'est de regagner leur village dans la quiétude. Mais en attendant, ils exhortent le gouvernement à leur faciliter l'établissement des actes de naissance. Au total, 30 tonnes de vivres ont été distribuées aux déplacés internes de l'arrondissement 8 et 9 de Ouagadougou. Changement complet de cap, la société burkinabé de la filière agricole dans la tourmente. Depuis plusieurs semaines, la SBFA serait en rupture d'un ingrédient essentiel à la fabrication d'un de ses produits phares, causant par la même occasion des pertes énormes chiffrées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il serait même question de licenciement d'une partie des travailleurs, situation décriée par ces derniers. Ils ont manifesté ce matin devant l'entreprise en demandant notamment le départ du directeur général, Alexis Belemnaba. Incompétent, le saboteur, DG. Mobilisés pour exiger le départ de leur directeur général, ces agents de la SBFA, la société burkinabé de la filière agricole, dénoncent la rupture depuis un mois de l'arôme, leur produit phare dans la production de l'eau Baraji. Une rupture qui aurait occasionné la perte de plus d'un demi-milliard de francs CFA à la société. Pour les agents, il s'agit là d'un sabotage. Il faut dire que ce mouvement est né tout simplement du fait que depuis un certain temps, nous ne produisons plus notre produit phare, qui est l'énergie fraîche. Alors, quand on fait une extrapolation, on se rend compte que nous sommes à plus de 500 millions de pertes. C'est lourd, c'est inacceptable. Mieux, nous pensons que c'est un acte de sabotage. Le DG n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Il doit rendre le tablier, ça ne souffre d'aucun commentaire. Et vous savez que l'eau pure ne suffit pas pour gérer autant de personnel que nous sommes. L'énergie est notre produit phare. Son absence est une situation qui est insoutenable. Ça amène la boîte forcément à couler. Un mois, c'est trop. 500 millions, aucune entreprise ne peut avoir un déficit de cette sorte et tenir. Ce n'est pas possible. Donc, nous dénonçons le sabotage. Parce que l'absence de l'énergie, ça ne surprend pas. Ça ne finit pas un seul jour. On a le temps d'observer jusqu'à ce que ça finisse. Donc, c'est un acte de sabotage qui doit être puni. Et sa punition, il doit partir. En l'absence du directeur général, nous avons voulu en savoir davantage avec le directeur administratif et du personnel. Mais il n'a pas souhaité s'exprimer. L'USTB, l'Union syndicale des travailleurs du Burkina,
appelle les autorités à se pencher sur cette crise à la SBFA. Nous savons que toute société vit aux dépens de sa production. Ces travailleurs qui sont là, s'ils se retrouvent sans activité, nous allons tous avoir de sérieux problèmes. Sérieux problèmes pourquoi? Sérieux problèmes parce que chacun d'entre eux a au minimum 1 ou 2 personnes à sa charge. Si vous faites le cumul, nous sommes à plus de 1000 et quelques. On a des villages qui n'ont pas plus de 1000 et quelques habitants. Donc, ça devient un problème national. Et nous saisissons l'occasion pour interpeller nos autorités, pour qu'ils jettent un regard dans ce qui se passe dans nos différentes structures économiques, particulièrement à SBFA. Parce que SBFA est un maillon de la chaîne économique du Burkina Faso. Et nous ne pouvons pas tolérer. Une réduction du personnel de la société SBFA est envisagée selon les agents. Des familles pourraient se retrouver dans la rue si rien n'est fait. L'imbroglio, toujours et encore au sein des associations de transporteurs du Burkina. La mésentente s'est même exportée hors des frontières du pays. Au Togo, par exemple, une structure de transport burkinabé installée dans ce pays dénonce des abus du Conseil burkinabé des chargeurs, et ce en complicité avec l'OTRAF. On n'y comprend plus rien. Les explications tout de même de Benjamin Kwame. L'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo monte aussi au créneau dans cette crise des transporteurs. Elle dit être autonome depuis sa création. Sortie à cette assemblée générale, l'Union crie son ras-le-bol face au Conseil burkinabé des chargeurs. Elle indique que depuis plusieurs jours, leurs camions et marchandises y compris sont arrêtés aux différentes frontières. Pourquoi? Parce que le CBC leur demande de fournir un bon de chargement qui doit être absolument délivré par l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso. Le problème qui a suscité que les camions sont arrivés à la frontière, c'était quoi? C'est le refus de nous donner le bon de chargement, puisque ce n'est pas nous-mêmes qui délivrons le bon de chargement pour nous-mêmes. Il y a une structure qu'on nous a orientée, le CBC, elle seule qui est habilitée à délivrer le bon de chargement. Mais quand on parle au CBC, il nous dit d'aller vers l'OTRAF et la fêtière. Ce n'est pas notre structure, l'OTRAF. Et vous avez pleinement raison. Ce n'est pas votre structure, vous avez votre structure. Comment on veut vous ligoter pour donner à une autre structure que vous allez accepter? Une décision incompréhensible. Malgré tout, certains ont exécuté cette demande et se sont acquittés des droits. Fini à présent ces tentatives d'intimidation selon Alassane Guira. Tout cet argent sera remboursé par le CBC. C'est des gens qui arrêtent nos camions à la frontière, on paye des 200 000, nous ne comprenons pas. À chacun de vous, vous avez les reçus. Le CBC va nous rembourser l'argent. Les 200 000, 200 000. Et les sursaillis, ils vont nous rembourser ça. Pourquoi ils vont nous rembourser? Parce que nous n'avons pas commis d'infraction. Alassane Guira explique que dans cette affaire, le représentant du CBC est arrivé à Lomé après la fermeture du CBC dans la capitale togolaise, puis s'en est suivi un échange qui a accouché seulement d'une petite souris. De même, le directeur général du CBC a rencontré les transporteurs togolais à Lomé et a fait fi de leur union, alors qu'il y était pour résoudre cette crise qui prévaut depuis des mois. Parce que quand il est arrivé, 3 jours, il a fait à Lomé ici. C'est que la partie togolaise qu'il a cherché à discuter avec nous, opérateurs économiques burkinabés, non. C'est comme si vraiment... leur problème, c'est le Togo seulement. S'ils s'entendent avec le Togolais, bon, peut-être nous, c'est pas la peine. L'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo indique qu'elle travaille au même titre que toutes les organisations et fêtières des transporteurs présentes au Burkina Faso pour le développement du pays, alors que le Conseil des chargeurs laisse faire leur choix d'adhésion. Le constat que nous avons fait, c'est ça. Que toute personne qui a un camion au Burkina, d'autres considèrent que c'est d'office membre de l'OTRAF. Pourtant non.
Organisation des transporteurs du Faso. Et il y a combien d'organisations au Burkina Faso? Laissez les Burkinabés d'aller librement travailler comme il se doit pour faire avancer le Burkina Faso. Du reste, l'Union dit rester toujours disponible à collaborer avec les autres organisations pour une issue favorable à tous. Dans leur démarche de résolution, l'Union a déjà rencontré le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, à cet effet. Venons-en maintenant à la chronique éco de ce journal, une chronique éco consacrée ce soir à la Sonabel, la Société nationale burkinabé de l'électricité passée au peigne fin par la RSE. On parle d'une société devenue de plus en plus budgétivore. Plus de 100 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État burkinabé en 4 ans pour le fonctionnement de la Sonabel, révèle la RSE dans son dernier rapport, un chiffre qui ne cesse d'augmenter et pourtant la Sonabel est loin d'être déficitaire. Qu'est-ce qui explique cette situation financière incompréhensible? Élément de réponse, Arsène Konditamde. La Sonabel, une entreprise qui coûte de plus en plus cher à l'État burkinabé. Entre 2016 et 2019, l'exécutif a injecté 135,45 milliards de francs CFA à titre de subvention dans le fonctionnement des activités de la nationale de l'électricité. En 2016, la subvention était de 25,59 milliards de francs CFA et en 2019, elle tournait autour de 38,7 milliards de francs CFA. Cette hausse des subventions est difficile à comprendre quand on regarde de plus près les performances de la Sonabel. Le rapport de l'Agence de régulation du secteur de l'énergie révèle qu'en 2018, la Sonabel avait un résultat net positif d'environ 9 milliards de francs CFA et un peu plus de 2 milliards de francs CFA en 2019. Ce que l'on ne comprend pas, au lieu que ça diminue, ça ne fait qu'augmenter. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sonabel quand même est une institution qui fait des chiffres. Qui fait des chiffres, parce que quand on remarque aussi qu'en 4 ans, son résultat net est positif en 4 ans. C'est-à-dire que quand même c'est une société qui est assez solide, qui est rentable et qui fait des chiffres. Le diable se cachant dans les détails, il faut peut-être regarder au niveau des charges du personnel pour se faire une idée. Ces charges ont augmenté de 10,53% entre 2018 et 2019. Oui, ça pourrait s'expliquer parce qu'on remarque que la Sonabel, l'effectif a augmenté et ils étaient à 1877 agents en 2018. En 2019, ils sont en 2122 agents et ce personnel a un coût sur le budget de la Sonabel. Donc le rapport mentionne que les charges de personnel ont augmenté de 10,53% entre 2018 et 2019. Pour éviter d'injecter de plus en plus d'argent dans les subventions au profit de la Sonabel, le rapport de l'ARSE préconise d'investir dans les énergies renouvelables. Amoindrir ces charges-là, ces subventions-là, en allant vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, qui est déjà en marche au Burkina Faso, telles que l'énergie éolienne. L'État aussi pourrait aller vers des partenaires privés, peut faire appel à des partenaires privés qui pourraient mettre à contribution, pourraient construire aussi d'autres centrales pour revendre l'électricité à la Sonabel. Tout ça va permettre à la Sonabel de pouvoir amoindrir ses charges. Le Burkina Faso est déjà engagé sur le chemin de l'énergie solaire, mais sa production n'est pas encore suffisante. Des efforts restent à faire pour gagner non seulement en autonomie, mais aussi pour réduire la facture de la subvention. Économie encore, mais cette fois-ci, création d'emplois. Le FAFPA ne cesse de multiplier les initiatives dans le cadre de sa mission. La dernière en date, la formation d'une centaine de jeunes issus de milieux défavorisés. Ils ont été formés au centre de formation professionnelle de référence des Ignarés. Et bien, le jour de la sortie, ils ont été dotés de matériel pour leur auto-emploi. Alexis Belemnaba.
Ils sont au nombre de 100 jeunes issus des milieux défavorisés à bénéficier d'une formation en apprentissage de métier. En 18 jours, ces jeunes ont été formés entre autres en pâtisserie, en câblage électrique, en montage et dépannage électrique dans le centre de formation professionnelle de référence de Zignari. Une formation couronnée par le don de plusieurs matériels. D'un montant estimé à plus de 75 millions de francs CFA, il est entièrement financé par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. C'est pour donc impliquer les jeunes dans le développement même de leur propre personnalité et dans le renforcement de l'employabilité. Parce que vous savez que tout ce qui fait défaut, donc, ce n'est pas seulement quand on parle qu'il manque de l'emploi. Non, il ne manque pas l'emploi. Je le répète à chaque instant, il y a de l'emploi, mais il manque la technicité, hein, et pour pouvoir donc aborder donc, ces emplois. Notre objet, c'est de renforcer l'employabilité, la connaissance et le savoir-faire donc, des jeunes et les envoyer donc, sur le terrain de l'emploi. Un mécanisme de suivi est mis en place pour accompagner ces bénéficiaires dans leurs différents domaines respectifs. Nous avons donc mis aussi un mécanisme de suivi, ainsi que donc même avec la maison de l'entreprise. Lorsque nous avons donc lancé, dans le cadre de notre projet, nous avons formé donc des jeunes qui uniquement vont travailler donc dans le cadre du suivi. Et nous travaillons de plus en plus à impliquer donc les structures fêtières des jeunes, le Conseil national de la jeunesse, et que nous impliquons dans ce suivi-là. Diplômés, ils disent être prêts à affronter le domaine de l'entrepreneuriat dans leurs différents secteurs d'activité respectifs. Et à l'issue de cette formation, je crois que nous sommes sur de bonnes bases pour affronter le domaine de l'entrepreneuriat. Et je crois que tout est fait pour nous et la balle est dans notre camp. Je profite également pour souhaiter que cet accompagnement puisse aller partout dans les 13 régions du pays afin de pouvoir aider les jeunes et défavorisés à avoir un emploi. Les bénéficiaires proviennent des 13 régions du Burkina Faso. À l'orée de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, dans la région du Plateau central, le ministre en charge de l'entrepreneuriat promet aux bénéficiaires d'être les acteurs des différents chantiers qui seront exécutés. Nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec du sport, football notamment, en 2029. Cela va faire 3 décennies que le Burkina Faso a abrité la toute première CAN de son histoire. Eh bien, 31 ans après, Ouagadougou se positionne pour l'organisation de la CAN 2029. C'est l'une des priorités du nouveau ministre des Sports, Dominique Nana, a signifié au cours d'une conférence de presse ce matin. Luc Pabelgem. L'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2029, des Jeux islamiques en 2025 et des Jeux africains 2027 par le Burkina Faso, tels sont les projets que compte voir concrétiser le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, André Dominique Nana. Il y a le président du comité olympique qui nous a parlé d'une possibilité d'abriter les Jeux islamiques. Les Jeux islamiques, ça c'est en 2025. Et nous voulons donc nous mettre dans un schéma de progression pour aller à la CAN 2029 en commençant donc par réhabiliter nos infrastructures. Ensuite, profiter des investissements qu'on peut obtenir à l'occasion des Jeux islamiques pour avoir un minimum d'infrastructures en vue des Jeux africains de 2027. Et normalement, si on arrive à organiser les Jeux africains de 2027, on aura les infrastructures nécessaires qui nous permettent de nous projeter sur la CAN 2029. Donc c'est pour dire que c'est un programme qu'on doit mettre en cohérence de manière à ce que sur ces 3 activités-là, si on arrive à obtenir l'organisation, à la fin de l'organisation de la CAN 2029, on aura au minimum un certain nombre d'infrastructures aux normes internationales. Le patron des sports burkinabé dit également s'inscrire sur les chantiers de son prédécesseur en ce qui concerne la construction et la rénovation d'infrastructures de qualité. Et à ce propos, il affirme que ce serait un échec personnel pour lui si les étalons étaient obligés d'évoluer à l'extérieur pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde à cause de la vétusté des stades burkinabés. Nous sommes vraiment debout.
Nous allons explorer toutes les voies possibles, mais ça serait un échec personnel pour moi si les États devaient aller jouer un match hors de Burkina. Nous avons aussi entrepris de réaliser un parcours sportif au sein du Palais des Sports, de manière à transférer les gens qui marchent autour du monument des héros nationaux à l'intérieur du Palais des Sports. C'est le lieu qui est indiqué pour faire du sport. Autour de 36 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la rénovation des plus grands stades du Burkina, que sont le stade du 4 août et le stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Cette première sortie médiatique du nouveau ministre des Sports et des Loisirs a été l'occasion pour André-Dominique Nana de revenir sur la préparation du pays aux Jeux olympiques prévus cette année au Japon, avec l'espoir toutefois de décrocher la première médaille olympique pour le Burkina Faso avec un certain Hugues Fabrice Zango. André-Dominique Nana dit ne pas être uniquement le ministre du football, mais reconnaît que le football est la locomotive du sport burkinabé qui devrait tirer les autres disciplines avec les wagons du train. À travers une gouvernance vertueuse des finances, il espère attirer des partenaires afin de donner une subvention plus conséquente à toutes les fédérations nationales de sport. Et pour terminer, encore du football, vous le savez, hier, le rideau est tombé sur le CHAN 2020. Eh bien, en finale, le Maroc a battu le Mali, le score de 2-0. Les supporters marocains, vous allez le voir, ont manifesté leur joie dans les rues de Yaoundé au coup de sifflet final. Ceux du Mali aussi, eh bien, ont dit toute leur fierté pour leur équipe, malgré la défaite. C'était l'ambiance chez les supporters des Lions de l'Atlas, tous vêtus de rouge à l'image de la couleur de leur drapeau. Ils sont sortis nombreux célébrer leur victoire face au Mali devant le stade Amadou Ahidjo dimanche à Yaoundé. On est très satisfaits et ils ont bien joué, même si le premier mi-temps en fait était un peu difficile, mais c'est bon. Allez, 2 beaux buts. Et vive le Maroc et vive le Cameroun. Décor tout aussi similaire du côté des supporters des Aigles qui ont donné de la voix dans les rues de la capitale camerounaise. On souhaitait prendre la coupe, mais on n'a pas démérité. Parce que dans ce genre de situation, souvent les expérimentés jouent sur les nerfs des inexpérimentés. C'est ça qui nous a eu. Parce que regardez les 2 buts des Marocains, c'est des situations standards. Sinon, c'est le Mali qui a joué. Franchement, ils ont bien joué. Le Mali a bien joué, mais malheureusement, le SAS n'a pas été de leur côté. Franchement, ils ont mérité cette victoire. Mais la victoire, c'est le destin. Avec ce nouvel échec face au Maroc 2-0, le Mali reste sur une seconde déception après la finale perdue face à la RDC en 2016. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur BF1 tout à l'heure. Vous aurez rendez-vous avec le Sport Time et l'immense John Williams. Somda, moi je vous dis au revoir, bonsoir. Et puis rendez-vous demain à la même heure ici même, c'est-à-dire 19h30. Au revoir.